Hello, dans cette vidéo de bascule, j'ai envie de vous parler d'une étape très importante, c'est la reconnaissance de ce qui est la reconnaissance de notre état en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent quand on est une femme qui a tout porté, qui assume, qui gère, qui fait tout, voilà, qui prend soin de tout le monde, et puis qui a l'impression qu'elle doit toujours être forte, toujours à quelque part se battre contre quelque chose ou autre, et puis même qu'on ne sait pas faire autrement, je dirais, mais qu'on sent qu'on arrive à cet épuisement, qu'on y est déjà, ou qu'on arrive gentiment à cet épuisement, puis qu'on sent qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce qu'autrement on va chuter, on va basculer, ben, la première chose importante, c'est de prendre le temps de reconnaître qu'il y a quelque chose en nous qui est épuisé, qui n'en peut plus, puis qui a juste envie ou besoin de changement. Et pour moi, c'est une étape qui est vraiment primordiale pour aller vers un changement, puis nous éviter de sombrer. Et je sais que ce n'est pas une étape qui est forcément simple, qui n'est pas forcément agréable. Je sais de quoi je parle parce que personnellement, moi, il m'a fallu 3 ans. 3 ans pour reconnaître que j'étais épuisée, que j'en pouvais plus de tout porter, de tout gérer, de tout assumer. Ça m'a demandé du courage, mais parce que j'ai vraiment senti que j'allais dans ce point de bascule. Et ça a été difficile pour moi parce que toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être forte. J'ai eu pas mal d'attentes aussi sur moi. Je devais gérer, manager, contrôler, enfin bref. Et j'ai eu l'impression que si je reconnaissais que j'étais fatiguée, c'est comme si je reconnaissais que j'étais pas quelqu'un de forte. Et ça a été difficile parce que j'ai pas l'habitude d'aller là-dedans. La force, je connaissais, mais la faiblesse, la vulnérabilité, le manque d'énergie, c'est pas quelque chose que je connaissais. C'est pour ça qu'il m'a fallu 3 ans. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo, parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre aussi longtemps pour le reconnaître. Avec le recul, j'ai vraiment pu prendre conscience de ça. Donc, quand on reconnaît qu'il y a quelque chose en nous qui est épuisé, comme je disais, on a peur de paraître après pour faible. Mais ce que j'ai envie d'amener, c'est un autre point de vue, au fait. Pour moi, c'est pas être faible. C'est pas qu'on est faible si on n'arrive plus à porter puis qu'on est fatigué. C'est juste plutôt qu'on est courageuse. Courageuse de reconnaître ça, courageuse d'être authentique avec nous-mêmes. On peut dire ce qu'on veut aux autres, mais au bout d'un moment, on peut plus dire à nous-mêmes toujours la même chose. On peut plus dire que tout va bien quand on sent que tout va pas bien. Donc ça demande du courage, ça demande de l'authenticité. Et puis finalement, c'est pas d'aller dans notre faiblesse, c'est d'aller simplement nous reconnecter à cet espace en nous plus vulnérable. Simplement, cet espace qui est plus vulnérable, qui peut faire peur, parce que quand on va dans notre vulnérabilité, on ne sait pas où ça va nous amener. D'accord? C'est pas quand on a l'habitude de gérer et de contrôler, de donner, on ne sait pas où ça va nous amener si on va dans cette vulnérabilité. Et ça peut nous faire peur. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est vraiment une preuve de courage que de reconnaître ça. Et puis, quand on va prendre ce temps et faire ce choix de dire maintenant, il y a quelque chose en moi qui n'en peut plus, qui est épuisé, et puis qui a besoin d'aide, ça nous permet aussi de sortir du mode victime dans lequel on s'est mise, inconsciemment, totalement inconsciemment, mais on peut sortir de ce rôle et puis prendre la responsabilité d'aller vraiment vers un changement. Et encore une fois, ça demande du courage, parce que quand on va sur ce qu'on est, on connaît. Mais quand on choisit de prendre une autre voie, une voie de changement, qu'on se dit maintenant, ça ne peut plus continuer, il faut que je change quelque chose, on va aller vers l'inconnu. Et ça, c'est quelque chose qui fait toujours peur. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on a l'habitude d'être responsable pour les autres, de tout donner aux autres, mais on n'a pas l'habitude, du coup, quand on s'oublie, d'être responsable pour nous-mêmes. Et là, c'est ça, c'est vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre à nous, une nouvelle voie, un nouveau voyage intérieur, je dirais, de devenir responsable de nous-mêmes, de prendre soin de nous-mêmes. Et voilà, c'est vraiment comme une initiation. Et pour moi, quand on arrive à un stade d'épuisement, ce n'est pas quelque chose qui est négatif, c'est juste, je dirais, un éveil, c'est juste quelque chose qui change, puis qui va nous amener à avoir un autre fonctionnement. Et ce qui se passe aussi quand on va dans cette vulnérabilité, qu'on ose reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va nous permettre de demander de l'aide extérieure, pour que nous aussi on puisse être accompagnés, pour que quelqu'un puisse aussi nous aider et nous permettre d'accepter de l'aide. Et ça aussi, c'est un sacré chemin, parce que donner c'est facile, recevoir c'est souvent plus difficile.
mais demander de l'aide, c'est vraiment pour moi le premier pas vers la guérison. Et d'ailleurs, je le vois dans tous les accompagnements que je fais, que ce soit dans mes formations, dans mes séances, dans les voyages spirituels que je fais en Asie. Je dis toujours aux gens, je suis là pour vous aider, mais c'est à eux de me demander de l'aide, parce que si je prends le pas sur eux, je leur empêche de faire ce premier pas qui est si important pour aller vers leur guérison. Voilà, j'espère que ça fait sens pour vous, que ça vous parle, que ça va peut-être vous permettre de vous dire, oui, au fait, je peux changer ma vision, et si je reconnais que je suis épuisée, que je suis fatiguée, c'est pas que je suis faible, c'est juste que je suis courageuse et que j'ose mettre des mots sur des ressentis, et puis aller vers un changement, même si je ne sais pas encore comment, mais j'ouvre une porte vers le changement, et pour moi, ça c'est vraiment le début d'une reconstruction, d'une renaissance. Et puis alors, un petit exercice très simple que vous pouvez faire pour faire ce bilan intérieur, je dirais, pour voir comment vous vous sentez. C'est un état des lieux intérieur, on peut aussi l'appeler body scan, on peut l'appeler comme on veut, au fait, mais c'est juste se recentrer sur nous et d'aller voir à l'intérieur comment on se sent. Donc je peux le faire en quelques minutes pour vous donner une piste, mais après vous pourrez prendre le temps qu'il vous faut pour l'explorer. Donc je vous invite juste à fermer les yeux, à prendre quelques profondes inspire-expire, juste pour revenir à l'intérieur de vous. Juste observer votre respiration, sans essayer de la changer, sans essayer de la contrôler, juste lui permettre d'être telle qu'elle est. Peut-être qu'elle sera plutôt au niveau de la poitrine, plutôt qu'elle sera au niveau de la gorge, plutôt qu'elle sera au niveau du ventre. Juste observer, revenir dans l'instant présent. Et observer comment vous vous sentez au niveau de votre corps. Si vous observez peut-être des tensions, des douleurs, même peut-être des palpitations. Juste observer sans rien essayer de changer. Juste prendre le temps de reconnaître peut-être justement une lassitude, une fatigue, un épuisement. Ensuite, observez comment vous vous sentez au niveau de vos émotions. Peut-être que vous ressentez du stress, peut-être de la peur, de l'anxiété, peut-être de la colère, de la tristesse même. Juste observer, nommer, accueillir ce qui est là en vous et qui a le droit d'exister. Et ensuite, observer au niveau de vos pensées, de votre mental. Peut-être que vous avez l'impression que c'est surstimulé, que ça donne des vertiges, que ça vibre. Peut-être vous observez des ruminations, des questionnements en boucle, ou toute autre chose. Juste observer encore sans rien essayer de changer. Voilà. Voilà, c'est un petit exercice, évidemment, vous pouvez mettre plus de temps pour le faire, prendre le temps de mettre sur pause, ressentir, vous remettez sur play, vous ressentez de nouveau. Mais c'était juste pour vous donner un outil déjà pour faire un état des lieux de comment vous êtes, explorer votre monde intérieur avec vraiment une qualité de présence bienveillante, pas jugeante. On n'est pas là pour se juger, on est là juste pour accueillir ce qu'on vit vraiment en toute authenticité, de vous à vous. Et puis, voilà, prendre le temps simplement d'avoir de la patience, de reconnaître ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes, donné l'envie d'explorer certaines choses, de faire votre bilan intérieur. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, ce que ma vidéo vous a apporté. Vous pouvez bien sûr la partager parce qu'il y a tellement de personnes en ce moment qui sont dans cet état d'épuisement que
Le but, c'est vraiment de semer des graines, de donner des graines, des outils, de l'espoir. Donc, si jamais, aidez-moi à partager toutes ces graines, à semer toutes ces graines pour aider le plus de personnes possible. Et puis, vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne et on se retrouve la semaine prochaine.